Bonjour à tous, nous revoilà pour un petit enchaînement que je vous ai proposé il y a à peu près 15 jours je pense en cours, et 15 jours ont passé très très vite malgré la longue période de confinement déjà d'une semaine. Et du coup j'ai pensé que ce serait pas mal parce que comme ça faisait pas longtemps qu'on l'avait fait, il va vous revenir en mémoire beaucoup plus vite et ce sera plus facile pour vous. Donc c'est un petit enchaînement que de mon côté je fais tous les matins à mon réveil ou après le petit déjeuner. On est parti? Allez, venez avec moi. On va commencer par s'allonger sur le tapis, pied largeur du bassin, et on s'allonge toujours en passant par le côté. Je roule ensuite sur le dos pour mettre mes deux pieds largeur du bassin, les deux bras le long du corps. Je vais commencer simplement par des inspirations et des expirations et faire bouger un tout petit peu mon bassin sans douleur, en inspirant et en expirant tranquillement. Difficile de se concentrer avec un chien. Puis on va partir dans notre ouverture de hanche. Je vais placer la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. À l'expiration, je vais faire descendre le genou en ouverture. J'inspire, je relâche. Et à l'expiration, je fais descendre le genou en ouverture. J'inspire. À l'expiration, j'attrape ma cuisse gauche. Je repousse avec mon coude pour allonger, ouvrir ma hanche en repoussant avec mon coude mon genou. Et je repose. Même chose de l'autre côté. Je pose ma cheville gauche sur le dessus de ma cuisse droite. J'inspire. À l'expiration, je repousse le genou à l'extérieur. J'inspire. À l'expiration, je repousse le genou à l'extérieur. J'inspire. À l'expiration, j'emmène ma cuisse vers moi et je repousse mon coude à l'extérieur. Puis je repose mes deux pieds au sol. Je vais ouvrir mes deux pieds largeur du tapis, les deux bras à 45 degrés avec le buste. J'inspire. À l'expiration, je vais laisser mes deux genoux descendre du côté gauche et tourner ma tête du côté droit. Gardez bien les épaules dans le sol. J'inspire. À l'expiration, je presse dans mes mains pour remonter mes genoux à la verticale. J'inspire. À l'expiration, je laisse descendre mes deux genoux du côté gauche, du côté droit, pardon, et je tourne la tête du côté gauche. J'inspire. À l'expiration, je presse dans mes mains pour remonter mes genoux à la verticale. Je vais ensuite faire une torsion avec le pied sur le dessus de la cuisse. Donc je place le pied droit sur le dessus de la cuisse gauche. J'inspire. À l'expiration, je descends le genou droit du côté gauche et je tourne la tête du côté droit tout en gardant toujours les épaules dans le sol. Je n'appuie pas, je ne cherche pas à augmenter la torsion, c'est simplement la pesanteur qui emmène mes genoux du côté opposé. Je viens placer la main opposée sur ma cuisse et je laisse le poids de mon bras augmenter légèrement la torsion. Ce que je peux rajouter aussi, c'est j'expire, je vide tout l'air de mes poumons. Sur un vide d'air des poumons, une fausse inspire. Et je relâche. J'imprime mes deux mains dans le sol et j'expire. Je reviens à la verticale. Même chose de l'autre côté. Pied gauche sur le dessus de la cuisse droite. J'inspire. J'expire. J'emmène mon genou droit du côté gauche. Et ma tête se tourne du côté droit.
Je peux rajouter le poids de ma main uniquement pour augmenter légèrement la rotation. Vide d'air. La rotation augmente d'elle-même. Je peux éventuellement rajouter une fausse inspire. Je repose ma main au sol, j'inspire. À l'expiration, je presse dans mes mains pour remonter mes deux mains. Je pose mes deux pieds, largeur du bassin. Je vais tourner paume de main vers le plafond pour ouvrir ma cage thoracique. Ma nuque est bien étirée. Périnée, j'expire, j'enfonce mes talons dans le sol, je tire mon coccyx entre les fesses, je bascule mon bassin, je décolle vertèbre après vertèbre. Une fois que je suis arrivée en haut, je garde bien mon coccyx tiré entre mes fesses. J'inspire, j'emmène les bras derrière la tête. Et à l'expiration, je redescends tout doucement vertèbre après vertèbre. Je ramène les deux bras de part et d'autre de mon buste. Et je reprends un deuxième. Périnée, j'expire, j'enfonce mes talons dans le sol, je tire mon coccyx vers mes talons, je décolle vertèbre après vertèbre, essayez de les compter dans le tapis. Une fois que je suis arrivée en haut, j'essaye de passer sur la pointe des omoplates, de ramener mes deux mains sous mon buste pour ouvrir un peu plus la cage thoracique, continuer à tirer le coccyx entre les fesses, allonger la nuque, éventuellement pour soulager les ischio-jambiers, passer sur les talons, décoller les pointes de pied. Restez ici sur 2 ou 3 inspirations, puis vous lâchez. Et à l'expiration, je redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va rouler sur le côté. Revenir à 4 pattes. Vous allez emmener le genou droit entre les deux mains. Passez le pied droit du côté gauche, puis reculez la jambe gauche vers l'arrière. Restez bien les deux hanches de face et le bassin de face. Allez pas vous asseoir comme ça de guingois. Restez bien en face. Repoussez avec vos mains pour vous grandir. Imaginez que vous voulez faire un arc le plus long possible entre la pointe de votre coccyx et le sommet de votre crâne. Allongez la nuque, descendez les épaules, grandissez-vous, restez quelques instants dans cette position. Une fois que vous êtes bien descendu au maximum, vous allez vous allonger sur la cuisse, souffler, relâcher. Si vous êtes allé chercher trop loin, cherchez à ramener légèrement s'il y a trop de tension, ou au contraire prendre un peu plus d'appui ici dans les coudes pour soulager un peu la tension. Je vous rappelle qu'un étirement ne doit jamais faire mal, mais uniquement être ressenti comme étirement. Soufflez, relâchez. Puis vous allez poser la main droite, poser la main gauche, repousser dans les deux mains. Revenir dans l'autograndissement, repousser les mains, le sol avec les mains, allongez votre nuque, descendez vos épaules, emmenez votre poitrine le plus loin possible devant. Je recule le talon, je m'étire. Puis je reviens à 4 pattes. Je ramène cette fois-ci le genou gauche entre les deux mains. Je fais passer le pied gauche du côté droit et je recule la jambe arrière afin de bien sentir l'étirement ici dans tout le fessier. Je repousse le sol avec les mains, je me grandis. Puis je vais descendre sur la cuisse, relâcher la tête, les épaules, souffler. Sentez le relâchement dans le fessier, dans le dos. C'est un excellent exercice d'étirement pour le nerf sciatique, pour venir relâcher les muscles piriformes autour du nerf sciatique. Vous allez placer les deux mains dans le sol, repoussez le sol avec les mains, grandissez-vous à nouveau. Je ramène le genou derrière.
On va revenir en chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas, pour bien garder l'angle fermé au maximum entre mes cuisses et mon buste, je vais venir ici, périnée, j'expire, je tire mon coccyx entre les fesses, je pousse les ischions vers le plafond et je viens plaquer mon buste contre les cuisses. Mon dos s'allonge, repousser avec les mains, essayez de placer le buste et la tête entre les bras et cherchez à allonger, à reposer. Puis vous allez sur chaque expiration chercher à descendre votre talon en alternance dans le sol sans que l'angle entre les cuisses et le buste ne s'ouvre. Vous allez ramener le buste contre les cuisses. Hop. On reste ici quelques instants. Allongez le dos. Puis vous allez redescendre le buste en bas. Relâchez la tête et les épaules. À l'expiration, vous poussez les ischions, les petits os qu'on a ici à la pointe des fesses, vers le plafond, vers le ciel plutôt ici. Relâchez la tête, les épaules, allongez votre dos, votre nuque. Pour ceux qui n'ont pas de problème de dos, on va réenclencher, périnée. J'expire, je bascule mes ischions vers le sol, je rentre mon nombril et je déroule tout doucement la colonne. Pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, je reviens ici, jambes fléchies. Au besoin, je m'appuie sur mes deux jambes pour redresser. Reprenez tranquillement votre souffle. Je vous remercie beaucoup. Faites ce petit enchaînement tous les matins. Et puis, vous me donnez votre impression. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Bye bye.